bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti, santé! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Inauguration du nouvel atelier Amondava situé à Jarrier qui produit des skis en bois personnalisés. Inauguration de la librairie des livres Et vous, située à Saint-Jean-de-Maurienne, un commerce soutenu par la 3CMA et la région. Et pour terminer, retour sur la corvée citoyenne organisée dans la commune de Jarrier. Voilà pour le programme de votre émission. Nous avons rencontré Romain qui vient de s'installer sur les hauteurs de Jarrier avec son atelier Amondava afin de créer des skis en bois uniques pour des clients passionnés de glisse. Une belle rencontre avec un artisan passionné. Depuis maintenant un an, un atelier très atypique a vu le jour au sommet de Jarrier, plus précisément dans le lieu-dit Les Hérouilles. C'est dans cet endroit idyllique, sauvage et calme que Romain travaille avec passion le bois afin de lui donner une nouvelle vie. Son but, créer intégralement des skis personnalisés, faits main avec des matériaux locaux. Bonjour, oui, alors moi je m'appelle Romain. L'atelier, pourquoi il est là? Moi je fais des skis depuis 4 ans. Avant j'étais un petit peu plus loin en Haute-Savoie. Donc je suis arrivé ici parce que c'est joli principalement. J'ai ramené l'atelier ici l'année dernière, voilà, pour fabriquer des skis donc. Au cœur de son atelier, cet artisan fabrique toutes les gammes de skis, pistes poudreuses, randonnées, polyvalents, qui sont destinés à des passionnés de la glisse, qui souhaitent conserver leurs skis plusieurs années. Un travail artisanal qui nécessite pour chaque paire de skis entre 5 et 6 jours de travail. Alors la marque des skis, ça s'appelle Amondava, c'est une vieille expression de patois qui veut dire en haut en bas, hein. Quand les bergers ils allaient en haut en bas chercher les chèvres, nous on va en haut en bas en skiant, on fait que ça, alors ça allait bien. Donc c'est des skis avec un noyau bois. Moi je fabrique tout, hein. Je fais scier mes frênes, donc je fais quasiment tout en frêne, tomber mes frênes, les sécher, tout ça. Ensuite, dans l'atelier ici, je commence par faire la semelle, donc la semelle du ski normal qu'on connaît, je la découpe à la forme qu'il faut. Dessus, je viens lui mettre des quarts, c'est un trait d'écart aussi assez classique, hein, en acier. Une fois que cette semelle elle est prête, donc elle a déjà la forme du ski, je vais préparer le noyau. Voilà, donc ce noyau en fait, je prends des planches de frêne qui sont séchées, je les raboute pour qu'elles ne travaillent pas trop quand même, et qu'elles donnent une bonne technicité au ski. Et ensuite je profile ce noyau pour qu'il soit plus épais au bout, au milieu qu'au bout. Une fois que ce noyau est profilé, qu'il est prêt, la semelle elle est prête, et moi je personnalise le dessin en marqueterie. Alors la marqueterie c'est des petits bouts de bois assez fins comme ça qui font 6/10 de millimètre. Et on peut les découper à la forme qu'on veut, choper des petites couleurs, du blanc, du noyer, plein d'essences de bois différentes. Voilà, moi j'en fais les dessins que je veux et surtout que les gens me demandent. Et ça je le prépare et donc après je mets dans la presse tous ces éléments-là. Donc la semelle, de la fibre technique, peut être du lin, du verre, du carbone, le noyau, encore de la fibre et puis le revêtement en marqueterie, en design dessus. Voilà. Pour faire connaître son atelier et son savoir-faire, une inauguration était organisée le samedi 6 octobre afin de présenter au plus grand nombre ses réalisations. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ces skis lors de cette inauguration, toutes ces belles réalisations restent visibles sur le site www.amondava.com.
Délivrez-vous est la nouvelle librairie tenue par Chiara sur la place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette jeune femme passionnée de littérature a pu bénéficier du soutien de la 3CMA et de la région pour réaliser son rêve. C'est à Saint-Jean-de-Maurienne qu'a été inaugurée la nouvelle librairie Délivrez-vous ce 28 septembre. Située en centre-ville sur la place des Forums, elle voit le jour grâce à une aide de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent ainsi qu'une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une librairie généraliste, donc on trouve ce qu'on veut pour tout le monde. Il y a tous les rayons, que ce soit littérature, jeunesse, bande dessinée, pratique, on peut tout trouver. L'idée, c'était vraiment de rendre le lieu accessible à tout le monde et le plus convivial possible. C'était un gros manque pour moi de ne pas pouvoir acheter mes livres ici sur Saint-Jean-de-Maurienne. Il n'y avait pas d'autres librairies. Ça faisait plusieurs années que l'idée m'est trottée dans la tête. Et j'ai décidé l'année dernière de me lancer. J'ai lancé un sondage auprès de la population qui a répondu de façon très positive. Suite à ça, j'ai fait une formation à l'Institut national de formation des libraires et puis j'ai lancé mon projet. C'est un grand moment pour moi parce que cela représente une aide pour la librairie. Il y a, grâce à cette convention, il y a 50% du loyer de la première année qui est pris en charge par la communauté des communes et la région. C'est lors de l'inauguration que la 3CMA et la région ont signé la convention. Le but de cette convention est d'aider les commerces de proximité à s'intégrer. On aide à l'installation de la librairie. C'est vrai, c'est une proposition de la commission commerce de venir sur cette librairie, mais la communauté de communes a toujours été, et d'ailleurs c'est dans ses compétences, pour la revitalisation du centre-bourg, et elle a travaillé pendant quelques années, donc 5-6 ans, sur l'installation de commerce relais. Et là, la nouvelle formule, c'était que cette personne qui voulait se lancer, c'était d'une aide, mais sur 1 an. Donc on a pu l'aider sur 1 an, et grâce à la convention qu'on a signée ce soir avec la région, et bien cette aide, on a pu lui apporter directement, donc chaque mois, on prend en charge la moitié de son loyer. Plusieurs bénévoles ont participé à la corvée citoyenne, permettant d'entretenir différents lieux communaux. Cette année, les chantiers effectués étaient la végétalisation de la retenue collinaire, l'entretien du sentier botanique de la forêt du Sapé, ainsi que le nettoyage d'un four communal. Samedi 6 octobre, la municipalité de Jarrier organisait la 10e édition de la corvée citoyenne, une journée conviviale et bon enfant, où tout le monde participe à l'entretien d'un espace communal. Cette année, une vingtaine de bénévoles étaient présents afin de réaliser 3 chantiers. On avait ciblé 3 sites. Le premier, c'était le sentier botanique du Sapin. C'est un sentier de découverte où il y a toute l'explication des végétaux sur ce fameux sentier. Beaucoup de panneaux ont été détériorés et en réalité, on voulait quand même essayer de l'entretenir et il y avait des panneaux détériorés. On a nettoyé autour de ces panneaux et on a vérifié s'il y avait de nouveaux panneaux à commander pour pouvoir, je dirais, que nos visiteurs puissent découvrir ce sentier botanique en bon état. Le deuxième, c'était la retenue collinaire, la plantation, la revégétalisation de la retenue collinaire. Et le troisième point, c'était vérifier un peu ce four qui était en ruine où nous nous trouvons ici. On est ici à Montfalcon, où c'est un four qui a été écrasé. On voit derrière qu'il est complètement en ruine. Le toit a été écrasé par le surplus de neige cet hiver. Et là, on voulait voir un petit peu ce qui se passait dessous pour aller vérifier l'état de la voûte. Donc apparemment, la voûte n'est pas complètement détériorée. On va voir si on peut le sauver.
Au sommet du Grand Châtelard, nous retrouvons Christian Gadin et son équipe en train de végétaliser les alentours de la retenue collinéaire. Donc tout le monde a mis la main à la pâte. Monsieur le maire a le motoculteur, il y en a plein qui ont des râteaux et on en gazonne. Ce qui permettra de retenir les boues qui peuvent être amenés dans la retenue à cause des orages. La végétation est en train de reprendre le dessus, mais on va l'aider en rajoutant un peu de graines. Donc voilà, la première opération c'est ça, et en même temps on en profite pour purger la retenue. Il reste beaucoup d'eau, et pour passer l'hiver on va pratiquement le vider. Direction à présent la somptueuse forêt du Sapé, où René, passionné de ce lieu, nous explique comment déterminer l'âge d'un arbre. On peut lire l'âge des arbres en fonction des cernes, une fois que le tronc est coupé, bien sûr, en fonction de l'espace qu'il y a entre les cernes, c'est-à-dire qu'il y a une période où la végétation, l'hiver par exemple, elle est au ralenti, et donc le cerne il est très petit, et l'été, donc quand la végétation démarre, c'est-à-dire au mois de mars, donc l'arbre pousse plus vite, il a de l'humidité, il a de la chaleur, il a de la lumière. Et là, les cernes sont beaucoup plus espacées. La demi-journée de corvée s'est terminée par un repas convivial rassemblant tous les bénévoles. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Concert exceptionnel pour les 140 ans de l'écho ardoisier. Le samedi 20 octobre à Saint-Julien-Mont-Denis, à la salle Espace culturel de la Croix des Têtes à partir de 20h30. L'harmonie L'écho ardoisier invite l'harmonie des gardiens de la paix de Paris pour une grande soirée en perspective. Tarif unique 20 €. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet www.eco-ardoisier.com. À partir du dimanche 21 octobre, l'Espace Salut de Saint-Michel-de-Maurienne vous propose des visites avec un guide de l'Espace Salut pour devenir incollable sur l'aluminium, en famille, entre amis ou en solo. Durée 1 heure. Temps de visite libre possible suite à la visite guidée. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 04 79 56 69 59. La capitale nordique des Alpes prend un tour d'avance et sera la toute première destination nordique à ouvrir en France, dès le 20 octobre 2018. En effet, la station de Bessan, en Haute-Maurienne vanoise, ouvrira son domaine nordique pour les vacances de la Toussaint, une première en France. C'est grâce à la technique du snowforming qui permet de conserver la neige depuis l'hiver précédent en isolant de l'air ambiant et du soleil grâce à un savant mélange de sciure de bois. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Office de tourisme de Haute-Maurienne vanoise au 04 79 05 99 06 ou consulter le site internet au www.haute-maurienne-vanoise.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.